Investigation, Justine Katz. Aujourd'hui, dans Investigation, on vous emmène dans le sud de l'Espagne, à Almeria, en Andalousie. C'est là que sont produits une grande partie des légumes et des fruits bio que nous retrouvons dans les rayons de nos grandes surfaces. Si la demande en bio s'essouffle un peu ces derniers mois, elle n'a cessé de grandir ces dernières années. En 2021, 98,4% des Wallons ont au moins une fois consommé un produit bio. On en trouve partout, chez les petits producteurs, comme dans les grandes surfaces. La demande s'intensifie, les méthodes de production aussi, et certaines, vous allez l'entendre, posent question. Salaire de misère, migrants exploités, l'esprit du bio semble avoir été détourné pour produire toujours plus. Tristan Godard, vous êtes journaliste à Investigation. Vous avez enquêté pendant 6 mois sur ce bio industriel. Vous avez remonté la filière de production de nos fruits et de nos légumes. Est-ce que ça a été facile de travailler dans ce secteur ? Bien, il faut distinguer deux parties dans l'enquête, en fait 2 univers. Il y a la filière bio belge, en particulier celle du circuit court, comme le réseau des petits producteurs en région liégeoise, une coopérative. Là, ce sont des acteurs qui nous ont ouvert les portes. On a pu interroger les producteurs, discuter avec les responsables de ces filières et filmer absolument tout ce qu'on voulait en toute liberté. Et puis d'un autre côté, il y a la filière industrielle, notamment à l'étranger, où il a été difficile de tourner. Ça a été le cas en Andalousie, on va l'entendre, avec un accueil parfois compliqué et une opacité assez grande sur les méthodes de production. Jusqu'en Belgique, au niveau des chaînes de supermarchés, c'était très compliqué d'obtenir des réponses précises. La face cachée du bio, c'est notre investigation du jour. Elle est signée Tristan Godard, Santos Evia Garcia et Amaury Boucher. L'enquête débute dans un hypermarché bruxellois. Là où depuis quelques années, les produits bio sont fièrement mis en avant dans les rayons. Fruits, légumes, produits laitiers, alcool, cosmétiques. Le bio est partout et visiblement, les Belges adorent ça. J'ose espérer que ces produits n'ont pas trop de pesticides. C'est plus cher, mais j'espère que c'est plus sain. Je pense que c'est meilleur quand même. Le goût est meilleur et la qualité souvent est meilleure. Je me dis que d'un point de vue agriculteur, d'un point de vue pesticides ou tout ce qui peut être utilisé pour les cultures, le label me donne cette impression en tout cas de faire un geste. Je me dis que ce sont des légumes qui ont été cultivés, c'est bizarre à dire, mais avec amour. Je me balade dans le magasin avec Olivier Mével, un ancien cadre d'une importante enseigne de distribution française. À mes côtés, il scrute chaque produit, chaque étiquette, chaque provenance. Des pommes bio néo-zélandaises attirent son attention. Pourquoi, alors qu'on a de la pomme bicolore d'origine belgique à 2,19 €, pourquoi aller vendre de la bio organique de Nouvelle-Zélande? Ce produit, finalement, c'est une attaque contre la planète. Le rayon fruits et légumes l'ennuie particulièrement. Sur la plupart des produits, aucune information, ou presque. Impossible de savoir par exemple qui a produit notre courgette ou notre concombre. Olivier Mével appelle ça du blanchiment de légumes. Le blanchiment dans la grande distribution, c'est quand on cache l'origine du produit et quand on se sert finalement du produit pour tout simplement y faire le maximum de marge. Quand le consommateur achète une MDD, une marque de distributeur, qu'on soit chez Intermarché, chez U, qu'on soit chez Carrefour, qu'on soit chez Colruyt, de toute façon, on donne une prime à la violence commerciale. Pourquoi ? Le contrat, mais c'est de la violence commerciale, bien sûr. Parce que la violence commerciale, c'est le fort qui opprime le faible. Et quand on voit des tomates aujourd'hui, la question, c'est de se dire, finalement, où et comment sont-elles produites ? En Belgique, une grande partie des fruits et légumes sont importés de l'étranger. Conséquence de la demande qui explose et surtout de notre climat et de nos saisons qui ne nous permettent pas de tout produire. Chez nous, on estime qu'un produit bio sur 3 est importé, notamment d'Espagne. Direction le désert d'Almeria, en Andalousie. Un paysage aride et sec, balayé par les vents du Sahara. Autrefois, lieu de tournage propice au tournage de western, Almeria a désormais bien changé. Situé dans le sud-est de la péninsule ibérique, l'endroit est reconnaissable depuis l'espace. Une tache blanche qui apparaît à des milliers de kilomètres de la Terre. Plus on se rapproche, plus on distingue les milliers de serres de plastique sous lesquelles sont cultivés les légumes conventionnels et bio, vendus un peu partout en Europe. Tomates, courgettes, poivrons, concombres, aubergines, melons, pastèques. 45 000 hectares de serres en plastique,
soit 3 fois la superficie de la région bruxelloise. Ici, 100 000 travailleurs, souvent en situation illégale, arrivent pour cultiver nos légumes. Ils viennent pour la plupart d'Afrique, parfois d'Europe de l'Est. José Garcia est syndicaliste. Il me donne rendez-vous devant le siège de Biosabor, un important producteur de fruits et légumes bio. Ce jour-là, il participe à une manifestation pacifique en compagnie de quelques travailleurs. En 2017, un groupe d'une trentaine de travailleurs a dénoncé ces conditions de travail dans les serres. Mais puisqu'ils se sont plaints, ils se sont fait renvoyer et ont dû chercher un autre travail. En réalité, ce que cherchent ces entreprises, c'est une niche dans le marché, car les consommateurs payent plus cher pour leurs fruits et leurs légumes. Il n'y a aucune conviction idéologique. Les problèmes à Almeria ne datent pas d'hier. Pourtant, je vais vite comprendre que pas grand-chose, ou presque, n'a changé depuis toutes ces années. La situation est parfois tendue. J'ai d'ailleurs l'impression que la présence de l'équipe de tournage dérange, notamment devant cette entreprise bio, devant laquelle on filme en pleine rue. Un garde vient à ma rencontre, le ton monte. Et là, qu'est-ce que vous filmez ici? On est venu filmer dans la région. On fait un reportage sur le bio. Et pour qui? C'est un lieu public, on peut filmer quand même. Et vous allez parler de l'entreprise? C'est un lieu public, on peut filmer. Non, c'est une entreprise privée ici. Mon chef ne m'a pas donné l'autorisation de vous laisser filmer. Je ne sais pas si vous pouvez filmer. Je vais appeler mon chef. Et si ça se trouve, vous allez faire un reportage qui dit « Ici on fait du bio et on fait de la merde, qui utilise des esclaves. » Enfin, j'en sais rien. Qu'il se passe des choses étranges, quoi. Almeria se trouve sur une route de grande migration. Pour beaucoup, c'est une étape vers le nord de l'Europe. Alors, en chemin, certains s'arrêtent en Espagne pour trouver du travail. Une partie s'entasse dans ce qu'on appelle des chabolas, des bidonvilles fabriqués avec le plastique des serres et d'autres matériaux récupérés dans la rue. J'en découvre une avec l'équipe. C'est Steven, un Ghanéen qui m'accueille. Vous voyez que ce n'est pas un bon endroit pour vivre, mais on n'a pas d'autre endroit où aller, donc on doit rester. Je ne suis pas arrivé ici par avion, je suis venu par la mer, en bateau. Vous avez traversé la mer? Oui. Illégalement? Oui, illégalement. Un millier de clandestins vivent dans cette chabola, principalement des Ghanéens et des Marocains. La plupart sont des hommes, mais on retrouve également des femmes et des familles. En plein mois de juillet, la température dépasse les 40 degrés. Pour Steven, qu'importent les conditions de vie. Ce qu'il espère, c'est travailler le plus possible. 3 ans, en fait. La durée minimale pour espérer obtenir un titre de séjour espagnol, et peu importe le salaire. Quel est le prix pour un jour de travail? Pour 8 heures de travail, on vous donne 35 €. 35 €? Oui, mais certains vous payent 25 €, certains 35. Si on ne récolte pas cet argent, on n'a rien pour s'acheter à manger. Il faut l'accepter, prendre cet argent et attendre. Vous travaillez aussi pour des productions bio? Oui, oui. Pour les productions conventionnelles ou bio, c'est le même prix? Toutes les productions payent le même salaire. Toutes. 25 € pour 8 heures, soit à peine plus de 3 € de l'heure, la moitié du salaire légal prévu par la loi espagnole. Ici, 7% de la production est dédiée au bio. Et à en croire José, le syndicaliste, produire bio ou produire conventionnel, c'est pareil. Au niveau du travail, c'est exactement la même chose. Il y a de grandes entreprises européennes qui continuent de regarder ailleurs pour ne pas voir les problèmes. Il est inacceptable que l'on cultive des légumes en exploitant des êtres humains. José Garcia veut me présenter ceux qui cultivent le bio à Almeria. Dans son syndicat, je rencontre 2 immigrés roumaines, employés chez Bio Campo Roima, un important producteur de la région. Leurs conditions de travail sont très difficiles.
On travaille sans avoir de pause. On n'a pas de congés payés. Selon la loi, on doit travailler 8 ou 9 heures, mais on travaille bien plus. C'est quoi le plus d'heures en un seul jour? 21 heures par jour. Tout le monde a des maladies, des angiomes, des problèmes aux reins, des lombalgies, des courbatures musculaires, au cervical. Si tu ne travailles pas assez vite ou assez bien, ils te menacent physiquement. Pour comprendre comment cela se déroule sous les serres de plastique, je rencontre une autre travailleuse. Elle est marocaine. On l'appellera Fatima, un prénom d'emprunt pour préserver son identité. Depuis des mois, elle se sent harcelée par ses employeurs à la tête d'une entreprise bio d'Almeria. Pour investigation, elle accepte de porter une caméra discrète lors de la récolte. Sa journée de travail débute à l'aube. Elle doit cueillir des tomates cerises qui seront vendues un peu partout en Europe. Quand elle ne va pas assez vite, un contremaître espagnol est là pour lui rappeler d'accélérer la cadence. Fatima? Si. Combien de caisses t'as rempli? 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ça fait 23, non? Non, ici, il y a 19 caisses. Non, plus. Mon travail, je l'ai fait comme toujours. Vous êtes en train de me provoquer. Le travail, je l'ai fait comme d'habitude. En plus, vous m'avez mis de côté. Vous m'avez déplacé de l'endroit où il y a des tomates et des autres travailleurs. Vous m'avez esseulé. Je dis ce que je veux. Moi, je dis ce que j'estime être juste, ce qui me convient. Tu m'as écarté et ici, il n'y a pas de tomates. Tu dois ramasser plus de tomates. Plus de tomates. Tu me provoques. Parce que tu m'as enlevé de là où il y a du travail et tu m'as mise là où il n'y en a pas. Prends plus de tomates. Mon tournage en Andalousie touche à sa fin. Avant de partir, je fais la rencontre de 3 travailleurs d'Haciendas Bio, un autre producteur. 2 d'entre eux ont été licenciés après s'être plaints des conditions de travail. Le bio, c'est juste des paroles. Car ici, il y a beaucoup de problèmes. Les travailleurs se font virer, maltraités, ils se font crier dessus, il y a du racisme. Pour moi, il n'y a rien de bio. C'est vrai? Oui, c'est vrai. Comment est-ce possible? C'est possible car la loi ici est faite comme ça. On te promet quelque chose sur le papier mais on ne respecte rien. Mohamed est l'un de ces travailleurs licenciés. Il me montre des vidéos qu'il a enregistrées lorsqu'il était encore chez Haciendas Bio. Il affirme qu'il s'agit d'employés qui aspergent les cultures de produits phytosanitaires. Ici, regarde, ils sulfatent alors qu'il y a encore des gens à l'intérieur. En bio, l'utilisation de pesticides dits naturels est autorisée. Mais ils doivent être aspergés dans des serres vides, sans travailleurs, car cela peut être dangereux pour leur santé. Sur les paquets, il est écrit que cela nuit à la santé. Là, ils sulfatent dans les champs, là où il y a des travailleurs. Ils sulfatent vraiment comme des animaux. Vous avez l'impression que c'est mauvais? Oui, c'est très mauvais. Cela provoque des maladies. Les gens dans les champs, ils supportent ça 5 ou 6 ans et puis ils ont des allergies et des maladies de la peau. L'association des producteurs d'Almeria a refusé de réagir à l'ensemble de ces témoignages. Retour à Bruxelles, à la rédaction d'investigation. Pendant plusieurs mois, j'ai tenté de remonter la filière de ces fruits et légumes bio. Toutes les chaînes de supermarchés ont refusé de me donner le nom de leurs fournisseurs. Pour découvrir où vont les produits de Biosabor, d'Haciendas Bio et de Biocampo Roima, il faut essayer autre chose. Avec mon collègue Santos Evia, on se fait passer pour des acheteurs prêts à acquérir leur récolte. Oui, bonjour madame, vous parlez français? Je cherche à contacter le service commercial. Des heures passées au téléphone à pister la route de nos légumes. Et puis,
De fil en aiguille, la confirmation. Sí, sí, y Carrefour también. ¿Y Aldi? Sí, también un poco. La production de Biosabor termine chez Carrefour, Aldi et dans le groupe Mesdag. On travaille aussi avec Deleuze. Vous travaillez avec Deleuze, ok, très bien. Ouais. Les légumes d'Haciendas Bio sont vendus chez Deleuze. Nosotros trabajamos con Aldi y con Carrefour. Quant à Biocampo Roima, il passe par un intermédiaire qui affirme livrer Aldi et Carrefour. Nos légumes et nos fruits bio ont comme un parfum de scandale humanitaire. Retour dans les rayons de nos supermarchés. Chez Deleuze, je montre les vidéos récoltées en Espagne à Karima Gozzi, la porte-parole du groupe. En voyant les images, elle a un peu de mal à cacher sa stupéfaction. Haciendas Bio, quand on leur a téléphoné, nous a confirmé travailler avec Deleuze. Ok. Est-ce qu'il est possible que ces travailleurs-là qui ont dénoncé leurs conditions et certains de ces légumes, du coup, se retrouvent ici dans les rayons de chez Deleuze? Je n'ai aucune idée. Il faut vraiment que je vérifie avec mon collègue qui gère vraiment cette catégorie de produits. À mon niveau, évidemment, je ne suis pas au courant de tout. Ça vous inspire quoi? Si c'est le cas, vraiment, il y a du boulot et il y a vraiment des choses à améliorer. Enfin, j'ai du mal à... Je suis assez étonnée. C'est la même réaction pour Pascal Léglise, le grand responsable de la durabilité chez Carrefour, à qui je montre également les images. Est-ce que vous pouvez garantir que ce genre de production ne se retrouve pas dans les rayons de Carrefour? Alors, théoriquement d'abord, oui. Pourquoi? Parce que nous avons une exigence sur tout ce qu'est le suivi et l'application de standards sociaux, qui dérivent tous des exigences du Bureau international du travail. Mais ça semble être le contraire, là. Alors, dans ce qu'on entend ici, c'est totalement non respecté. Si je comprends bien, je ne connais pas le contexte espagnol, mais enfin, quand on entend ce qu'ils écoutent, ce n'est même pas acceptable en tant que tel. Et donc, de ce côté-là, la première réaction que je vais avoir suite à notre entretien, je vais demander quelle est la liste de tous nos producteurs de fruits et légumes qui est en ordre avec les standards sociaux. Deux possibilités. Soit ça a été relevé, et il doit y avoir un plan d'amélioration qui se met en place, qui est défini dans le temps, soit ils n'ont pas fait les audits en question, et là, nous sommes en tort par rapport à notre éthique, par rapport à ce que nous annonçons. Donc, là, je ne peux pas dire oui, non. Je vous dis très clairement que dans l'éthique de Carrefour, ce n'est pas admissible, et que donc, dans ce cadre-là, je vais téléphoner à mon qualiticien sur place pour lui demander ce qu'il en est avec ces producteurs-là. Après l'interview, le groupe Carrefour et le groupe Deleuze ont déclaré vouloir mener de nouveaux contrôles inopinés chez leurs producteurs espagnols. Aldi, quant à lui, a arrêté sa collaboration avec Biosabor. Retour en studio avec nos invités. Marc Fischer, vous êtes secrétaire général de Nature et Progrès, mouvement pionnier dans l'agriculture biologique. Bonjour. Oui, bonjour. Philippe Grognat, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Bio Wallonie, la structure qui encadre les acteurs du bio en Wallonie. Tristan, donc vous avez réalisé cette enquête pour investigation. Elle a eu un gros retentissement après sa diffusion en télévision. C'était en janvier 2021. Y a-t-il eu des conséquences concrètes, des changements depuis? Eh bien, notamment au sein de deux groupes très importants chez nous, Carrefour et Deleuze. Les deux enseignes ont promis des contrôles. C'était il y a 1 an et demi, on l'a entendu. Alors, on a voulu savoir ce qu'il en était réellement aujourd'hui. On a repris contact avec les deux enseignes. Il y a eu des changements, puisque Carrefour a arrêté sa collaboration avec Biosabor, une entreprise pointée dans l'enquête. Le groupe affirme également avoir multiplié les audits et les contrôles, annoncés ou non, auprès de leurs fournisseurs, tant à Almeria qu'à Huelva, qui est un autre lieu d'intense production en Espagne. L'enseigne conclut sa réponse en disant, je cite, « Les efforts et la fin de la collaboration avec Biosabor montrent que Carrefour accorde beaucoup d'importance au respect des droits sociaux. » Ça, c'est pour Carrefour. Quant à Deleuze, le groupe annonce avoir rejoint une initiative pour la durabilité des fruits et des légumes depuis 2021, donc après la diffusion du reportage. Deleuze annonce s'engager pour une chaîne d'approvisionnement plus durable sur le marché européen. C'est un programme qui prévoit en fait pour 2025 d'étendre les audits sociaux externes aux pays comme l'Espagne, mais il faut noter, c'est important, que ces audits et ces contrôles se concentrent sur les conditions de travail, mais pas sur les conditions de vie en dehors des serres. Donc par exemple, pas question d'aller voir ce qui se passe dans les bidonvilles d'Almeria. Marc Fischer, vous êtes secrétaire général de Nature et Progrès, une association de sensibilisation du grand public aux problématiques environnementales et sociétales. Comment vous réagissez à ces changements annoncés par la grande distribution? Donc revenons d'abord sur la problématique Almeria. Donc
qu'est-ce que c'est que ces légumes qui sont produits dans le sud de l'Espagne? En fait, quand ils sont produits pour avancer la période de consommation. Et donc, pour pouvoir produire des légumes de façon hâtive, eh bien, soit on chauffe, ou alors on va les produire dans le sud de l'Europe. Et Almeria, ça fait 30 ans que ça existe. Ça existe pour le conventionnel principalement. C'est quand même le jardin hâtif des légumes européens. Voilà. Mais du bio à Almeria, est-ce que ça n'a a rien du à sens? faire là. Ça n'a rien à faire là. C'est vraiment triste. Qu'est-ce que c'est que l'agriculture biologique? L'agriculture biologique, c'est une alimentation basée sur le refus des pesticides, des OGM et des grands engrais chimiques de synthèse, et où on élève le bétail, où on cultive les plantes dans le respect de l'environnement, dans le respect des lois naturelles et dans le respect des saisons. Si on veut démarrer en agriculture biologique, on ne pense pas à produire des tomates rouges au mois de mars et au mois de février, et donc il est complètement ridicule de les consommer. Et donc, la production d'Almeria, pour nous, elle répond à une demande, oui, c'est vrai, de consommateurs bio. Mais si on analyse qui sont ces consommateurs bio qui cherchent des tomates comme ça hors saison, mais en fait, ce sont des personnes qui viennent du conventionnel, qui ont eu une réflexion pour une autre alimentation et qui viennent au bio et qui n'ont pas encore découvert l'ensemble des valeurs que portait le secteur bio. Donc, dans l'absolu, pas de souci. Mais c'est le job d'associations comme Nature et Progrès, comme d'autres, d'aller vers eux pour leur expliquer, vous savez, le bio, c'est pas seulement manger des produits sans pesticides, sans engrais chimiques de synthèse, c'est aussi manger des produits où on respecte les valeurs de l'environnement, les valeurs humaines, et pour ça, c'est pas possible d'acheter des légumes, des tomates vendues au mois de février et de mars, produites à Almeria, dans des conditions sociales pitoyables, dans des conditions environnementales pitoyables. N'oublions pas qu'Almeria, au niveau de l'eau, c'est une véritable catastrophe. Ils ont asséché toute la région. Ils vont pomper de l'eau fossile au plus bas qu'ils peuvent. Et donc, ça n'a aucune logique bio. Et donc, ces consommateurs-là qui arrivent dans le bio et qui continuent à manger comme ils mangeaient auparavant, eh bien, notre job est de leur expliquer, manger de saison. Et en hiver, ben oui, on ne mange pas des tomates de fruits rouges. Philippe Greniat, vous êtes responsable de Bio Wallonie. Quel est votre regard, vous, sur cette culture intensive, sur cette demande de bio et en effet de tomates toute l'année? Mais effectivement, cette production de tomates dans le sud de l'Espagne peut aussi affecter les filières qu'on voudrait développer ici en Wallonie. Alors effectivement, on ne pourra pas produire des tomates dès le mois de mars, mais le fait d'avoir des consommateurs qui continuent à consommer des tomates au mois de mars, ce sont des consommateurs qui ne vont pas consommer des produits de saison en Wallonie aussi, et donc ça peut affecter aussi la filière bio wallonne. Les révélations de l'enquête, la face cachée du bio, est-ce qu'elles peuvent ternir l'image du bio en général? Alors oui, tout à fait. On entend beaucoup parler d'un discours, d'un bio à deux vitesses, avec d'un côté le bio artisanal et de l'autre côté le bio industriel. Il faut savoir que le bio réglementairement est représenté donc par un règlement européen qui est complété par un arrêté du gouvernement wallon. C'est ça qui va définir le cadre du secteur bio. Et donc tous les produits qu'on va trouver au niveau des magasins respectent effectivement ce cadre réglementaire. Toutefois, ce n'est pas pour autant qu'on pratique le bio de la même façon en Wallonie que dans d'autres régions du monde, même en Europe. Donc ce bio d'Almeria, il respecte le cadre? D'un point de vue réglementaire strict, oui, il respecte le cadre. Mais comme Marc l'expliquait ici précédemment, il y a tout ce qui encadre la réglementation bio et tous les considérants qui sont les parties avant le règlement qui prônent effectivement les valeurs du bio, à savoir le respect de la nature, le respect du comportement animal, toute une série de valeurs qui sont aussi à considérer, même si elles ne sont pas toujours reprises réglementairement dans le texte. Marc Fischer, on parle des serres de plastique d'Almeria, mais on a chez nous en Belgique de grandes serres chauffées qui permettent d'offrir aux consommateurs des tomates, des courgettes ou encore des concombres toute l'année. Vous savez, le secteur bio, la volonté du secteur bio, ce n'est pas de grandir, c'est de changer l'ensemble de l'agriculture et l'ensemble de l'alimentation. Et si on veut changer quelque chose, il faut être les deux pieds dedans. Et donc oui, en Belgique également, il y a certains producteurs qui n'ont pas encore tout à fait bien compris et qu'ils continuent à chauffer des serres au mois d'octobre, au mois de novembre, peut-être même parfois pour terminer une saison et continuer à produire. Nous n'y voyons pas d'avenir dans ce système-là. Et tout le travail, c'est de former, d'informer les consommateurs
pour qu'ils changent, pour qu'ils modifient leurs pratiques. Et d'ailleurs, cette année-ci, avec la crise énergétique qui se profile pour l'année prochaine, j'aime autant vous dire que ces serres-là, il y a peu de chances qu'elles soient chauffées pour fournir des tomates, alors que à quelques milliers de kilomètres, non, quelques centaines de kilomètres d'ici, on peut les produire sans chauffage. Hein. Donc, voilà. Mais le secteur bio, il est au centre du secteur conventionnel. Et il tire le secteur conventionnel dans une direction. Et donc c'est normal que des producteurs qui viennent du secteur conventionnel, qui basculent dans le bio, conservent certaines habitudes. Et notre job, c'est de les faire évoluer pour qu'ils arrêtent avec certaines pratiques, et notamment le chauffage des serres quand ils gèlent. Vous pensez, Marc Fischer, qu'il y a une prise de conscience de la grande distribution face à ces enjeux ? Ah, mais vous savez, la grande distribution, elle travaille sur base d'enquête. Si aujourd'hui, il y a une enseigne qui vous propose des petits prix, c'est parce qu'ils ont fait l'étude et l'analyse et qu'ils ont vu que dans le futur, proche, les consommateurs seront en demande de petits prix. Et donc, quand la grande distribution s'intéresse au bio, ça veut dire qu'ils savent qu'il y a un marché là-dedans et qu'il y a un intérêt. Ce qui est intéressant de voir, c'est que l'intérêt pour les produits bio n'a cessé de croître au niveau de la grande distribution, avec bien entendu des tendances diverses. Parfois ils y croient énormément, parfois ils y croient un petit peu moins. Mais on est dans une tendance continue, ce qui veut dire que la tendance bio est en effet une vague qui progresse et qui ne s'arrête pas depuis maintenant 50 ans. Tristan, c'est une enquête que vous avez réalisée pour Investigation il y a 1 an et demi, on l'a dit. C'est une enquête qui a suscité énormément de réactions, notamment via notre boîte mail. Et une question revenait très souvent de la part des téléspectateurs, c'est pourquoi n'a-t-on pas parlé dans l'enquête des magasins Colruyt ? C'est une bonne question. C'est juste lié à la façon dont l'enquête s'est déroulée. On l'a dit au début, il n'y avait pas beaucoup de transparence du côté des grandes enseignes. C'est-à-dire qu'on a simplement demandé à toutes les grandes enseignes, mais vraiment toutes en Belgique, toutes celles qui sont présentes chez nous, d'où viennent vos légumes et vos fruits bio. On n'a eu aucune réponse. Donc on est bloqué. Donc qu'est-ce qu'on fait ? On va sur place. Et en fait, c'est parce que... Sur place, dans le sud de l'Espagne. Exactement. Sachant, et ça on a les chiffres, puisque les chiffres sont assez clairs, sachant qu'on sait que Colruyt, je pense, était l'un des plus grands consommateurs de fruits et de légumes bio venant du sud de l'Espagne. C'est pareil pour les autres, hein, fondamentalement. Donc on sait qu'on allait avoir là-bas des légumes et des fruits bio que l'on allait retrouver après chez nous. Le problème, c'est comme on n'a pas les fournisseurs, il faut fonctionner à l'envers. Et donc on va d'abord sur le terrain, donc on va rencontrer des travailleurs, on va cibler des entreprises, un certain nombre, 5 ou 6, on les voit pas toutes dans le reportage, enfin on n'en entend pas parler de toutes, et après, on remonte la filière à l'envers. Et c'est là que vous êtes tombé sur des produits qui étaient vendus chez Carrefour, chez Delhaize, chez Aldi ? Absolument, et pas chez Colruyt. Alors, est-ce que ça veut dire que tous les fruits et les légumes bio qu'on retrouve chez Colruyt sont faits dans des conditions de travail et de vie absolument superbes ? Je me garderai bien de répondre à cette question. Philippe Grogna, ce manque de transparence, finalement, cette difficulté à remonter les filières, comment vous l'expliquez, vous ? C'est une question bien difficile pour moi, parce qu'on est vraiment focalisé sur la production wallonne avant tout, et donc on essaie d'observer un petit peu ce qui se passe à l'extérieur, mais ce n'est pas le cœur de notre travail. Maintenant, mais vous pensez que la grande distribution gagnerait à être plus transparente ? Plus transparente, oui, ce serait effectivement, en tout cas, ça nous intéresserait d'avoir plus de données pour pouvoir nous adapter au niveau de la production, parce que c'est pas toujours simple d'orienter des filières sans savoir effectivement comment on va pouvoir valoriser et toucher le consommateur avec les différentes productions. Ça, oui. Je pense au niveau aussi des valeurs que cherchent les consommateurs à travers les bios, c'est d'avoir des produits qui viennent de leur région, et ce n'est pas forcément simple à identifier pour le consommateur. Donc effectivement, s'il y avait un partenariat plus fort avec la grande distribution qui pourrait avoir lieu, nous serons assez preneurs. Le consommateur, comment peut-il s'y retrouver, Marc Fischer, face à tous ces éléments ? Déjà, en regardant d'où provient le produit, mais la première chose, c'est de consommer de saison. Ça, c'est une première chose pour les fruits et légumes. Il faut consommer de saison, il faut consommer quand les légumes sont produits sous nos latitudes, et alors là, on a beaucoup plus de chances de